Hi bitches! That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vient parler de Netflix and chill. Voilà, de quelle série vous devez mettre quand vous voulez choper quelqu'un. Non c'est pas vrai, en plus c'est des séries qu'il faut vraiment regarder en pyjama, démaquillé. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mes séries préférées sur Netflix. J'avais déjà fait cette vidéo il y a presque un an, donc depuis j'ai eu le temps de découvrir plein de séries. C'est parti, let's go. Premièrement, la plus récente et celle qui est en train de percer, c'est 13 Reasons Why. Alors bon, mon accent c'est même pas la peine. En gros c'est l'histoire de Hannah, il s'appelle comme moi, qui s'est suicidée suite à au harcèlement scolaire et qui du coup a laissé un enregistrement, une cassette qui explique pourquoi elle s'est tuée, les 13 raisons pourquoi elle s'est tuée et les personnes qui l'ont poussée à se tuer. Pour le lancement de cette série, Netflix a eu une super idée. Ils ont décidé d'envoyer à plein d'influenceurs un téléphone, donc c'est celui-ci. En fait comme si c'était le téléphone d'Anna. Donc du coup il y a des messages, s'il te plaît rentre à la maison, ne te tue pas, je sais que tu veux en finir avec la vie mais reste. Il y a des trucs glauques à crever et j'ai reçu ça avec une petite lettre. Je ne fais plus partie de ce monde, s'il te plaît transmets le téléphone, transmets mon message, essaie de comprendre, nanana. Ok d'accord, donc on va vous dire que bon je suis devenue pas là un instant. Après j'ai vu les photos des autres influenceurs, je me suis dit bon, mais bon Netflix merci pour cette petite frayeur. La série est vraiment bien, il y a un côté un peu tiré par les cheveux, il y a des actions, ça aurait pu être fait plus finement. J'ai vu beaucoup de critiques de gens qui disent en fait, vous donnez un peu l'impression que le suicide c'est la solution au harcèlement. Que quand on en a marre, il suffit de se tuer et tu auras l'attention de tout le monde sur toi. Je sais pas si c'est dangereux ou pas. J'aime bien, hein, franchement j'aime bien, je conseille, c'est sympa à regarder. Ensuite la série suivante c'est Riverdale. C'est aussi une des séries Netflix les plus récentes qui perce de fou. Enfin c'est un peu une série pour les ados, c'est un peu tiré par les cheveux des fois. L'histoire est un peu grosse mais franchement grave cool. Donc c'est avec Cole Sprouse, l'acteur de Zack et Cody. Voilà, donc le mec est revenu, il a pris 1000 points de sex appeal, je sais pas comment il a fait. La puberté, voilà, la puberté a bien fait son job. En gros ça se passe dans la petite ville de Riverdale et à la rentrée scolaire on apprend que Jason Blossom est décédé. Donc c'est un roux. Rien à voir avec l'histoire, bref. Salut, c'est Lana du montage, là vous croyez que tout se passe bien mais préparez-vous parce que dans quelques instants la vidéo tourne au drame. Donc on ne sait pas qui l'a tué. Oh putain, catastrophe. Je viens de faire tomber mon cactus, j'ai des épines plein la main. Ah, ça fait mal. Catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, fait chier. Bon bref, du coup voilà, j'ai pas envie de parler de série. La série tourne autour de la mort de Jason, qui a tué Jason, des histoires d'amour entre les personnages. Je suis pas allée jusqu'au bout là pour l'instant, j'ai fait une pause mais j'aime bien. Ensuite prochaine série, il s'agit de Santa Clarita Diet. Alors ça par contre c'est une série what the fuck, je sais pas qu'est-ce qui va passer par la tête. En gros c'est l'histoire d'une dame qui est agent immobilière avec son mari, donc elle a un enfant, tout va bien, dans une petite maison, dans un petit quartier tout mignon. Et un jour elle se sent ballonnée et elle se met à vomir partout et en fait elle se transforme en vivante, zombie, enfin en gros elle mange des hommes quoi. Donc du coup voilà, ça tourne autour de ça, c'est très trash dans le sens où on la voit bouffer du sang partout, enfin bon c'est bizarre parce que c'est à la fois super rigolo, super Desperate Housewives, sympa machin, et à la fois elle bouffe, il y a du sang, des corps partout. Bref c'est un peu le festival du glauque et c'est vraiment super marrant. Moi je suis hyper sensible au sang, à la chair et tout, ça me dégoûte vite. Là ça va, donc franchement paniquez pas. Ensuite une série qui m'a beaucoup marqué, c'est une série qui s'appelle Please Like Me. C'est une série australienne, c'est l'histoire de Josh qui était en couple depuis très longtemps avec une fille et qui se découvre homosexuel, donc il largue la fille et on voit sa petite vie avec ses potes, sa mère qui est dépressive. Ça peut paraître super chiant dit comme ça mais je sais pas, le réalisateur a une plume. Josh est hyper attachant et on a hâte de voir comment l'histoire va se passer. Moi j'adorais regarder ça, j'ai regardé je pense il y a 2 mois. Je mettais sur ma télé, je passais des soirées à regarder, c'est super agréable. J'adore les séries comme ça, en fait où on peut se comparer, on peut s'identifier aux acteurs parce que c'est une série de la vie de tous les jours quoi. J'aime pas trop les trucs de super-héros, d'action, de ouf et tout. J'aime bien me sentir concernée en fait. Et là voilà, trop bien. Une super jolie série qui avait des belles valeurs et tout, donc voilà, j'adore. Ensuite la série Love Sick dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois je pense, c'est sûr que j'ai déjà parlé sur ma chaîne parce que je l'adore, c'est une de mes séries préférées. En gros c'est une série qui tourne autour d'un mec qui chope une MST. Le médecin lui dit bah franchement faudrait que vous le disiez à toutes les filles avec qui vous avez couché au cas où vous les avez contaminées ou au cas où ce serait elle qui vous aurait contaminé. Et du coup le mec se lance pour une mission d'aller voir chaque fille avec qui il a couché pour leur annoncer la nouvelle. Chaque épisode tourne autour d'une fille avec qui il a couché et on voit comment ils se sont rencontrés, comment ils ont couché ensemble et comment leur histoire s'est terminée. C'est pas triste du tout, c'est très drôle. Je l'ai regardé 2 fois d'affilée parce que vraiment je suis fan, je sais pas, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des petites histoires d'amour et tout en plus donc c'est un peu oulala, voilà, c'est mignon. Une autre de mes séries préférées c'est Don't Trust the Beach in Apartment 23.
23. Bon stop. Je l'ai regardé 2 fois aussi, c'est l'histoire d'une bitch. En gros 2 meufs qui vivent en coloc à New York. Et il y en a une qui est complètement alcoolique, cinglée, qui fait que sortir, c'est un mannequin immense et tout. Et une qui est très studieuse, qui est très sérieuse, qui veut se marier, avoir des enfants, avoir un travail nickel et tout. Ça se prend pas du tout au sérieux encore une fois. C'est plein d'humour, c'est super drôle vraiment. Je sais pas, c'est trop bien, mais je suis nulle en fait, je suis nulle. Je regarde des vidéos comme ça parce que je fais que de vous dire c'est trop bien. Ensuite, prochaine série, Stranger Things. J'ai même hésité à en parler parce qu'on en parle tellement que je pense qu'il n'y a pas une personne sur terre qui connaît pas. Si tu connaissais pas, dis-le en commentaire et on va te charrier parce que c'est chaud. Comme je vous ai dit, j'aime pas les trucs avec des super-héros, du surnaturel, les trucs comme ça, j'aime pas du tout. Mais là, c'est amené super bien. C'est dans un petit village et il y a un garçon qui disparaît. En fait, il est emmené dans un monde parallèle par le Demogorgon, donc le grand monstre. Et il y a une fille qui arrive, qui s'appelle Eleven et qui en fait est à des pouvoirs, enfin est surdouée, a des pouvoirs et tout. Ça tourne autour de la vie de petits de genre 12-13 ans. Le cast est trop marrant, ils sont trop mignons les petits gosses entre eux. Du coup il y a du son naturel mais ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai adoré. Je conseille vraiment, je pense que c'est une série qui peut plaire à absolument tout le monde pour le coup, vraiment c'est pour ça que ça marche aussi bien. Et j'ai reçu la guirlande de la mère du petit qui disparaît, où il y a des lumières qui s'allument quand il veut parler avec sa mère. Donc je l'ai sous mon lit, je l'accroche pas chez moi parce que j'ai un peu peur qu'elle s'allume en pleine nuit. Mais voilà, merci Netflix. Et enfin dernière série, alors là ça devient un peu caliente. C'est la série Toi, moi et elle, donc je sais pas comment on dit en anglais, moi je la regarde en anglais mais j'ai le titre en français. En gros c'est l'histoire d'un couple, donc un couple marié depuis très longtemps, qui tous les deux tombent amoureux d'une fille genre de 20-25 ans. Le mari la rencontre sur une application de rencontre, ils se rencontrent, il se passe un truc, la femme veut absolument rencontrer la fille avec qui son mari l'a trompée, donc elles se rencontrent toutes les deux, il se passe aussi un truc, ça devient un couple à 3 et pendant toute la série ils essaient de se dire est-ce qu'on peut se mettre ensemble à 3 ou pas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est politiquement correct? Ils s'aiment plus, ils se re-aiment, ils se jettent, c'est passionné, c'est incroyable. C'est un peu sexy quand même parce que y a des scènes de love quoi, hein, des scènes de... Voilà, c'est hyper intéressant. J'adore les séries, les documentaires qui touchent à des sujets un peu tabous, un peu oulala, attention. Le couple à 3 c'est vraiment un sujet oulala. Je trouve ça hyper marrant la façon dont c'est abordé. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos séries préférées du moment parce que moi j'en cherche. J'ai envie de commencer une nouvelle série là, donc dites-moi tout en commentaire. Merci à Clara et Maya pour ce super t-shirt. Le lien est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye.